Bonjour l'un, c'est le troisième volet de votre rendez-vous culture avec cette semaine des concerts, de l'art contemporain, mais surtout de l'amour. Alors prends place et suis la voix. Dès vendredi, c'est sur les scènes de Bourg-en-Bresse que l'on se retrouve à la Ferma Jazz avec l'EM Trio. Les trois musiciens vous entraînent aux quatre coins du monde à travers un jazz acoustique aérien. Au local à chanson, c'est François Buffo qui, de sa guitare et sa voix profonde, vous entraînera dans son monde d'émotion et de légèreté vagabonde. Samedi soir, c'est à Mâcon que la fête se poursuit, à la cave à musique avec une soirée rock en tout genre. Catfish, duo blues roots sauvage et brûlant, viendra jouer son dernier EP. Poots Marie seront aussi de la partie pour livrer un live indie rock fiévreux et intense. Côté théâtre, tout le week-end, c'est le grand soir aux Arts dans l'air. Les dernières heures du Paradis Bleu, un grand cabaret des années 80. Samedi, au théâtre de Bourg-en-Bresse, assistez aux courtes représentations de Rouge, une histoire d'amour et d'amitié haute en couleurs sur fond d'opéra burlesque. Les couleurs rythment la vie de notre invité du jour, artiste peintre. Il fait partie de l'événement de ces 10 jours, Artélis, la biennale d'art contemporain à Bourg-en-Bresse à H2M. Place à l'artiste Pamphile. Bonjour Pamphile, ce n'est pas la première fois que vous participez à cette biennale en tant qu'artiste. Qu'est-ce qu'Artélis représente pour vous? Quand Artélis s'est créé, il y a 20 ans, j'ai participé à la première édition. À cette époque-là, j'ai pu rencontrer le président de l'époque, qui s'appelait Jo Caland, et une personne qui a monté Artélis, c'était Pierre Dos. Et malheureusement, ces deux personnes sont disparues cette année. Artélis, pour moi, c'était aussi une rencontre avec deux personnes qui m'ont beaucoup marqué. Vous avez fait beaucoup de métiers dans votre vie, mais pas forcément des métiers artistiques. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir une fibre artistique pour aimer l'art? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de métiers, mais j'ai commencé à peindre à 9 ans. Mon frère commençait un apprentissage de céramiste. Mes parents n'étaient pas pauvres, mais on était de familles très modestes. Et à la maison, on a eu de la terre, de la peinture que mon frère amenait par ses cours. Moi, je n'ai pas fait d'école d'art. J'ai eu notamment un de mes cousins qui a fait les Beaux-Arts à Lyon. En fin de compte, on a les mêmes aspirations. Moi, n'ayant pas fait d'école d'art, lui en ayant fait une. Mais on a des sensations qui sont les mêmes. Artélis, c'est donc pour tous les goûts et pour tous les âges. Je pense que c'est pour tous les goûts, pour tous les âges. Et je crois que là, l'exposition qu'RM Galerie a montée, c'est une très très belle exposition avec des artistes de renommée internationale comme Gasto, qui expose aux États-Unis, Louis Trézéras, qui est dans les plus grandes galeries aussi internationales, et Matuida, qui est un peintre japonais. On trouve des choses qui sont plus dans une peinture classique et des choses beaucoup plus contemporaines. C'est assez bien représentatif d'un type d'art. Est-ce qu'on pourra vous croiser pendant la biennale? Certainement, oui, au vernissage. Merci beaucoup Pamphile et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Artélis, c'est 20 artistes de renommée nationale et internationale, 200 œuvres et tout cela sur 10 jours, du jeudi 14 février au dimanche 24 février à l'hôtel Marron de Mayonna à Bourg-en-Bresse. À tous les amoureux, on ne vous oublie pas, la Saint-Valentin c'est aujourd'hui. Que vous soyez seul ou accompagné, rendez-vous au Festival du film d'amour à Saint-Amour. Retrouvez pour la 10e édition une programmation riche et variée où se mêlent blockbusters, animations, films indépendants, des productions venant des quatre coins du monde qui vous feront rire, pleurer et pleurer de rire. Laissez-vous emporter au fil des époques et des émotions. Un festival, c'est aussi des rencontres et des ateliers avec des professionnels, des acteurs, des réalisateurs. Un très beau programme à retrouver en ligne. C'est une nuit insolite qui aura lieu samedi soir au Poisa, en pleine nature. Étoile, c'est un repas sous un tipi, une initiation au langage et coutumes amérindiennes suivie d'une balade à raquettes nocturne. Une nuit magique sur réservation. Merci à tous d'avoir suivi cette 3e édition. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Lâchez un petit j'aime et partagez si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bon week-end.